Bonjour, je viens comme prévu pour le live du coup sur la reprise d'études pour vous donner des informations sur la base des connaissances que j'ai pu développer pendant mes études en psychologie, du mémoire que j'ai pu faire aussi en Master 1 sur ce sujet-là. Notamment de la transition, en l'occurrence la transition vers l'université, qui du coup m'a permis de développer des connaissances et de parfaire aussi ma pratique professionnelle sur la reprise d'études de manière générale, les transitions de manière générale. Et puis bien sûr sur la base des accompagnements que je peux réaliser au quotidien, puisque souvent le thème de la reprise d'études apparaît dans les échanges quand il s'agit de se questionner sur le projet qu'on a envie de mener à bien, les activités, les métiers dont on peut rêver aussi, et que souvent la reprise d'études, elle attire. Elle attire bon nombre de personnes, mais elle questionne aussi beaucoup. Parfois même, elle inquiète. Donc c'est vrai que je me suis dit, au regard aussi de vos réactions, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous partager ce que je sais, que ça vous soit utile du coup. Pour vos propres réflexions et vos propres parcours du coup professionnels. Parce que je remarque aussi qu'en accompagnement, plus on va mettre de la lumière aussi sur ce qui est en train de se passer, de la clarté sur le processus qu'on est en train de vivre ou qu'on est susceptible aussi peut-être de vivre en fonction de la décision qu'on va prendre, plus ça permet de baisser un peu la pression. Déjà, de relâcher un peu la pression par rapport à des objectifs qu'on a pu se mettre à travers notamment une reprise de formation. Ça permet du coup de mieux se préparer aux étapes qu'on pourrait traverser. Alors je suis pas là à vous dire, à avoir la prétention de vous indiquer tout ce qu'on peut vivre, tout ce que vous pourriez traverser si vous décidiez de reprendre une formation, de reprendre des études. Toute expérience est singulière, mais simplement de vous donner des indications sur ce qui peut parfois se produire. Et qui est complètement normal de par la transition que ça implique. Donc effectivement, plus on a connaissance de ça, plus on peut s'y préparer, plus on peut avoir aussi cette conscience-là et cette vigilance quand on est en situation, une fois qu'on a repris ses études et qu'on peut parfois être traversé par des émotions, par des moments de doute, par des moments de questionnement, se demander si on a pris la bonne décision, etc. Donc voilà, repenser aussi à ces processus-là, ça peut nous aider. Et puis tout ce que je vais vous dire, je pense, peut aider aussi si vous êtes dans une hésitation, dans un questionnement à l'idée de reprendre ou pas votre formation, la formation peut-être que vous avez déjà identifiée, et du coup de pouvoir considérer votre décision d'une autre manière, que ce soit en vous confortant dans l'idée d'aller vers cette reprise d'études, peut-être en réajustant ce qui vous semble être le projet initial. En tout cas, c'est dans ce sens-là que je viens vous partager aujourd'hui, parce qu'une reprise d'études et toute la réflexion qui y est associée, ça coûte du temps, ça coûte de l'énergie. C'est un investissement cognitif aussi, de par l'apprentissage que ça peut impliquer, que ça va impliquer inévitablement du coup, de par cette reprise de formation. C'est un investissement en argent, en négociation parfois avec son employeur quand on est en emploi et qu'on essaie de trouver les dispositifs ou les solutions qui sont à notre portée pour pouvoir reprendre des études sans devoir lâcher un job, sans devoir faire l'impasse sur la sécurité financière qu'on peut avoir. C'est parfois des négociations avec les personnes qui nous entourent aussi, de par les compréhensions ou les incompréhensions que ça peut parfois soulever. Et puis des négociations avec soi-même, en fait, tout simplement aussi dans ce processus-là. Donc en fait, pour vous parler de très simplement cette reprise d'études, je vais vous parler de 3 processus qui apparaissent quand on vit une transition, puisque
la base d'une reprise d'études, c'est de toute façon qu'il y a un changement, il y a une transition qui est en train de se mettre en place. Et ce que j'ai pu observer alors sur la base de théories déjà existantes en psychologie de l'orientation et qui se sont confirmées, qui ont été étayées de par les recherches du coup que j'ai faites, c'est qu'il y a 3 processus. Le premier, c'est ce qu'on appelle le remaniement identitaire. C'est que notre identité est impactée quand on reprend des études. Le second, c'est le développement de compétences. Quand on reprend une formation, on va être amené à développer des nouvelles compétences, mais pas uniquement des compétences comme parfois on peut l'entendre au sens strict du terme, de par le savoir que nous est transmis la formation, mais des compétences aussi sociales, des compétences cognitives, des compétences professionnelles. Et puis le troisième processus, c'est la construction de sens. Le sens qu'on met, qu'on attribue en fait à cette période-là de changement et à ce retour dans un système de formation et un statut d'étudiant, du coup, qu'on a parfois pu connaître déjà au début de notre parcours et dans lequel on se lance du coup à nouveau. Alors en fait, moi j'avais fait des entretiens de recherche avec des personnes justement qui étaient en situation de reprise d'études. Aussi avec des néo-bacheliers, mais ça je vous en parlerai peut-être dans un autre live. Je vais plutôt me concentrer là sur les adultes en reprise d'études, avec tout simplement la technique du récit de vie dont je vous ai déjà parlé, qui consiste du coup à amener une question, une invitation à se raconter. Donc en fait j'avais tout simplement proposé aux personnes de me raconter leur arrivée, en l'occurrence du coup leur arrivée à l'université. Et donc par un échange très spontané, par un début d'entretien vraiment très libre, très ouvert, pour qu'elles puissent exprimer tout ce qui leur venait, tout ce qu'elles avaient traversé en fait dans cette transition, dans cette reprise d'études, en l'occurrence au début de leur parcours d'étudiantes. Et puis après, je venais abonder par des questionnements avec des thématiques du coup un petit peu plus précises. Mais du coup, c'était hyper riche vraiment dans la diversité de tout ce qui était rapporté et dans en même temps les similitudes qu'on pouvait observer à travers ces différents entretiens. Alors je vous propose du coup, sans plus attendre, de rentrer dans le premier processus qui du coup concerne la question de notre identité. Alors on accorde une importance à des buts, à des valeurs, à des croyances relatives à certains domaines qu'on va valoriser davantage que d'autres. Tout cela va constituer notre identité, tout cela va constituer la manière dont on va se définir en fait. Et cette manière-là dont on va se définir va nous accorder un sentiment d'unicité. On va se sentir unique, mais on va se sentir aussi unité. On va se sentir comme un tout, de par des expériences qui feront sens. Dans la reprise d'études, la perception qu'on peut avoir de soi va évoluer. Elle évolue au regard de l'expérience qu'on est en train de vivre, de la transition qu'on est en train de vivre et du coup des capacités aussi qu'on peut observer de ce qu'on est en train de réaliser, de ce qu'on est en train de mener à bien en fait. Et donc il y a dans cette période de reprise d'études une forme de repositionnement, une forme de réajustement de notre identité. On va aussi s'identifier à des nouveaux pairs que seront les étudiants qui seront autour de nous, qui peut-être viendront d'autres domaines, qui peut-être auront d'autres expériences aussi à partager. Donc il y a ce processus-là de reconnaissance entre pairs en reprise d'études et par distinction de non-reconnaissance aussi avec d'autres personnes qui peut-être du coup auront des expériences différentes et un regard différent du coup sur cette expérience-là du coup de la reprise d'études. C'est un premier moment où en fait
on a un peu ce qu'on appelle le sentiment d'étrangeté. Quand on arrive là à l'université et que on se retrouve du coup dans un environnement qu'on connaît pas, avec des personnes qu'on connaît pas ou peu, et que progressivement on va marcher vers ce statut d'étudiant qui est pas inné, qu'on va pas forcément avoir en termes de posture du premier coup, qui va se travailler, qui va s'installer aussi progressivement. Et c'est vrai que ça a été décrit comme ça dans la littérature, comme ce sentiment d'étrangeté que j'entends parfois en entretien dès les premiers pas, ou rien que dans l'environnement. Voilà, on est un peu en mode découverte et on retrouve ses yeux naïfs et du coup une page blanche en fait qui est à écrire, qui est à construire et qui va en fait se tisser au regard de l'identité qu'on a déjà et qu'on a pu développer de par nos expériences passées et en l'occurrence nos expériences scolaires, notre parcours scolaire parce que effectivement à ce niveau-là c'est quelque chose que j'observe régulièrement, c'est le rapport à l'école, le premier rapport à l'école qu'on peut avoir qui va potentiellement impacter aussi cette reprise d'études en fonction de si on se dit ah mais moi l'école c'est pas fait pour moi, ou alors si on a comme souvenir que l'école a été un moment justement de ressourcement, un moment d'apprentissage, un moment d'évolution, selon ce qu'on associe à l'école et à des formations de manière générale, notre expérience va être différente. Et ça peut se travailler, ça peut d'une part impacter le choix d'études qu'on va faire. En fonction de ce rapport-là, on va peut-être se dire ok, c'est pas forcément l'université qui est la plus adaptée par rapport à cette reprise d'études, peut-être privilégier un système de formation plus encadrant, plus soutenant ou avec plus de pratique, avec plus de proximité entre les étudiants, avec les enseignants, les formateurs, avec peut-être des petits groupes. Donc ça va donner des indications effectivement par rapport au style de reprise d'études qui peut être intéressant à envisager, mais si on se rend compte que par rapport au projet qui nous tient vraiment à cœur, c'est la reprise d'études à l'université par exemple, qui va être du coup nécessaire, va être la passerelle vers un rêve, vers un projet particulièrement important pour nous. On peut aussi travailler et revisiter notre rapport à l'école en accompagnement notamment, en explicitant ce qu'on a vécu, en explicitant les croyances qu'on a aussi autour de qui on a été en tant qu'apprenti, en tant que jeune apprenti, en tant qu'écolier, écolière. Par exemple. Donc ça, c'est vrai que je me rends compte que c'est assez impactant et parfois ça freine vraiment le processus de reprise d'études et la décision de reprise d'études. Mais ça peut se travailler aussi. Donc voilà, je vous parlais de ce sentiment d'étrangeté, je vous parlais de la perception qu'on peut avoir de soi qui est revisitée lors de cette reprise de formation, cette reprise d'études. Et j'ai envie de vous parler aussi de l'impact des rôles qu'on peut avoir quand on est dans une reprise d'études. À la différence peut-être de ce qui peut se produire quand on est étudiant dans un parcours initial, qu'on vient d'avoir une première formation, un premier diplôme, le bac par exemple, et qu'on continue son parcours. Quand on est en reprise d'études, souvent ce qui se joue, c'est qu'il y a plusieurs rôles qui vont se confronter parfois. Je vous le dis comme je l'entends du coup en entretien. Qui vont se confronter, par exemple, le rôle d'étudiante, justement, parce que je parle d'étudiante parce que j'ai en tête plutôt des femmes qui parlent de ce sujet-là. Le rôle d'étudiante, le rôle d'apprenti, mais aussi à côté de cela, parfois, je dirais même souvent le rôle de professionnel parce que en reprise d'études, on peut aussi être dans une articulation avec un poste de travail et être dégagé sur certaines heures pour se former. Mais parfois, il y a quand même conjointement, parallèlement à la reprise d'études, une continuité de la vie professionnelle et du poste dans lequel on est investi.
Donc à la fois le rôle d'étudiante, le rôle de professionnelle, et puis potentiellement aussi parfois le rôle de parent, avec des enfants, avec une organisation familiale aussi qui peut être à revisiter du coup dans cette période-là de reprise d'études. Et j'entends souvent cette notion finalement de conflit entre ces rôles. On a l'impression que si on honore ce souhait-là de reprise d'études, eh bien on doit mettre à mal, on doit faire des choix entre les différents rôles qu'on peut avoir. Donc c'est vrai que ça c'est pas simple et souvent c'est au cœur, ça crée des nœuds du coup dans la réflexion dans laquelle on se trouve quand on est à deux pas de s'engager et que en fait on est en train de se dire non, je vais mettre en difficulté ma vie de famille ou je vais pas pouvoir être investie professionnellement en même temps. Et puis je vous parle même pas de la question de soi, de son rôle de personne à personne et de prendre soin de soi simplement en tant que personne, où du coup parfois dans cette phase-là on a tendance à s'oublier et avec tous les impacts que ça peut avoir sur rien que même sur la cognition et sur notre capacité du coup à continuer à apprendre et à suivre des études correctement. Donc c'est vrai que sur ce plan-là des rôles, c'est un angle assez fort dans les réflexions par rapport à la reprise d'études. L'équilibre, c'est la question de l'équilibre entre les différents rôles qu'on peut avoir, des priorités aussi qu'on peut se donner. Alors parfois ça va, en fonction des constats qu'on va poser, ça va inviter à se dire que on est dans une situation qui ne va peut-être pas être la plus propice à la reprise d'études et qu'il s'agit de mettre en place peut-être un projet intermédiaire avant de s'engager dans une réelle reprise d'études. Parfois c'est envisager des réajustements de cet ordre-là, parfois c'est simplement revisiter notre manière d'organiser notre temps, notre manière de nous investir dans les différentes sphères de la vie, notre manière de rester au centre de la vie qu'on est en train de mener et du coup de voir quel équilibre on peut se donner pour faire de la reprise d'études une situation qui reste la plus sereine possible et qui reste confortable et favorable à l'apprentissage qu'on recherche, notamment, on en parlera tout à l'heure, dans la reprise d'études. Parce qu'on ne recherche pas que l'apprentissage, on va en parler. Donc voilà, c'est vrai que ça c'était un point qui me semblait important d'aborder en lien avec cette identité, puisqu'à notre identité est rattaché un rôle et souvent plusieurs rôles, et ces rôles même qui du coup peuvent se confronter et qui parfois en fait se complètent, et ça c'est quelque chose qu'on a du mal à percevoir parfois du premier coup, mais quand on y réfléchit, quand on se pose vraiment sur cette question-là, on se rend compte que ces rôles-là peuvent se compléter. Que notre vie professionnelle, les activités qu'on va avoir professionnellement vont venir étayer ce qu'on est en train d'apprendre dans notre formation. Vont venir seront le terrain d'apprentissage et de mise en application parfois de ce qu'on est en train d'apprendre d'un point de vue théorique. Que même si on est dans des champs différents entre le job qu'on a et les études qu'on est en train de reprendre, ça reste des situations de vie quotidienne avec des collègues, avec des êtres humains autour de nous, avec des situations parfois problématiques, des solutions à trouver. Et les apprentissages qu'on peut développer justement par la reprise d'études nous invitent aussi à développer un esprit critique, à étayer notre manière de réfléchir. Et du coup, parfois, nous invite à développer une nouvelle lecture de nos situations. Et du coup, on se rend compte que les rôles qu'on peut avoir en tant que professionnel et en tant qu'étudiant vont se compléter et pas s'affronter. En l'occurrence, c'est un peu raccourci dans la manière dont je vous le décris là, ça mérite un détaillage, ça peut mériter un processus aussi de mise à plat. Il y a des techniques pour ça, pour se poser sur vraiment comment mettre de l'équilibre dans les différents rôles qu'on peut avoir. Mais globalement, voilà, c'est des observations qu'on peut faire du coup en entretien. Je ne sais pas si vous avez des questions, j'avais pris moi quelques notes par rapport à ce que j'avais envie de vous dire, puisque souvent j'en parle spontanément en entretien, mais c'est à la lumière d'une situation bien précise. Donc là, je vous en parle plus de manière générale. Hop.
fin. Je regarde en même temps dans mes petites notes s'il y a des choses que j'ai oubliées sur cette question-là de l'identité. Globalement, voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager. Ça c'était vraiment ce premier processus des remaniements identitaires, des chamboulements du coup que ça peut parfois faire apparaître. Ça peut expliquer si certains qui nous écoutent sont eux-mêmes vraiment déjà dans la reprise d'études. Ça peut expliquer aussi les émotions, les doutes, les questionnements que ça fait apparaître, puisque forcément il y a des choses qui bougent à l'intérieur de nous, dans la manière même dont on s'est construite et dans la manière même dont on se définit en fait. On va ajouter, de par les expériences qu'on est en train de vivre en formation, on va ajouter de nouvelles perceptions de soi et qui parfois prendront un peu de temps pour trouver leur place au milieu des perceptions qu'on a déjà du coup de nous-mêmes. Et pour qu'on ait vraiment ce sentiment-là d'unicité et ce sentiment de ne faire qu'un. Le deuxième processus, si je poursuis, donc c'était celui du développement de compétences. Développement de compétences et plus largement, au-delà du terme de compétences, de ressources. Par les chercheurs en orientation, il y a deux affiliations qui ont été distinguées, l'affiliation intellectuelle et l'affiliation institutionnelle. Alors après, les termes peuvent paraître un peu barbares et on s'en fiche un peu des termes, c'est juste pour éclairer ce que je mets derrière l'affiliation intellectuelle, c'est notamment la question de l'apprentissage. Par reprise d'études, par reprise de formation, inévitablement, il y a développement de connaissances. C'est ce qu'on poursuit comme but, c'est ce qu'on traverse du coup au quotidien de par les apprentissages dans lesquels on s'investit. Et potentiellement, ce sont des apprentissages nouveaux. On est dans cette reprise d'études-là face à des situations nouvelles, face à de l'inconnu aussi. Donc inévitablement, il y a de nouvelles habitudes à mettre en place et il y a de nouveaux comportements aussi qui vont se développer. Sous l'angle de l'affiliation intellectuelle, c'est vraiment la manière dont on va pouvoir s'approprier les connaissances, dont on va les développer. C'est la manière dont on va mémoriser, la manière dont on va s'organiser. C'est tout ce qui est associé aussi à la méthodologie qu'on va développer en tant qu'étudiant ou étudiante. Alors des méthodologies qui sont parfois plutôt soutenues à l'université par exemple avec des méthodes qui sont bien particulières, qui ne seront pas les mêmes que si vous allez dans une formation parfois plus courte ou plus pratico-pratique. Donc des méthodologies qui vont changer en fonction du style de votre reprise d'études, mais qui vont aussi être mise en place de manière différente en fonction de qui vous êtes, en fonction de vos capacités cognitives, en fonction de vos habitudes de travail aussi, et de votre rapport aussi à l'école et à l'apprentissage. Donc il y a tout ça qui se questionne et je trouve ça hyper important quand on s'engage dans une reprise d'études de s'interroger sur notre manière de mémoriser et d'observer en fait dans les situations quotidiennes ce qui est facilitateur pour mémoriser des choses, pour les retenir plus facilement. En fonction aussi des 5 sens. Par exemple, est-ce que c'est le rapport à l'écrit qui va nous aider à mémoriser? Est-ce que c'est le fait plutôt d'écouter? Est-ce que c'est le fait de regarder? Est-ce que c'est le fait de se faire des fiches avec du fluo, avec des mots mis en évidence qui vont nous permettre d'avoir en tête le visuel qu'on s'est créé et du coup de mémoriser davantage. Tout ça, ça impacte le vécu, mais aussi la réussite du coup de notre reprise d'études. Et je trouve hyper important de pouvoir se poser là-dessus, sur notre manière de raisonner aussi, pour faciliter cette reprise d'études. Et plus on va se poser là-dessus avant même de s'engager dans la reprise d'études, plus ça va nous permettre un confort
Et ça va nous permettre de nous dire, ok, j'ai les ressources pour m'engager dans cette reprise d'études. Ou alors peut-être que à ce niveau-là, c'est pas complètement stable pour moi, je suis pas forcément en sécurité. Donc comment je vais compenser cette notion-là d'apprentissage avec laquelle je suis pas complètement à l'aise par rapport aux méthodes qui semblent plutôt attendues aussi dans le style de reprise d'études que j'ai. Comment je vais pouvoir compenser et pouvoir anticiper un petit peu quelle sera ma stratégie d'apprentissage pour mener à bien ma reprise d'études. Donc c'est vrai que c'est assez important aussi dans la réussite et dans le vécu surtout. Inévitablement il y a des efforts, mais comment faire en sorte que ces efforts restent confortables. Et puis sous l'angle du coup de l'affiliation institutionnelle, plutôt cette fois, c'est là en fait notre adaptation à l'environnement dans lequel on se trouve, au contexte social dans lequel on se trouve, en fonction du style de reprise d'études, si on est plutôt dans un organisme de formation privée, si on est à l'université, si on est dans une structure qui va nous donner une certification, si on est je sais pas, dans un Greta où on va faire des allers-retours entre la pratique et des temps plus de théorie. Tout ça, en fait, va déterminer des codes, va déterminer des habitudes, des comportements qui seront valorisés, des règles aussi potentiellement nouvelles qui seront à respecter. Et le fait de se poser sur tout ça, de se demander justement quelles sont les règles, quels sont les codes qui sont associés à ces différents lieux, permet de se projeter plus facilement ou de voir en quoi on peut se retrouver ou pas du coup dans l'environnement dans lequel notre prise d'études pourrait avoir lieu. Donc ça aide à la projection, ça aide à se donner confiance aussi, à se rassurer en fait parfois, ou à revisiter le projet quand le lieu semble pas adapté à ce qu'on se sent en mesure de faire là aujourd'hui. Sur l'affiliation institutionnelle, il y a parfois des petites choses qui peuvent sembler toutes bêtes. C'est le rapport au temps qui peut être différent, ne serait-ce que le fait d'être dans une journée de 7 heures de cours qui va demander de l'attention, de la concentration parfois de rester un peu statique, de comparer à un job peut-être dans lequel on est particulièrement en mouvement. Parfois, voilà, ce sont des choses comme ça qui peuvent paraître insignifiantes, mais qui vont impacter le vécu qu'on peut avoir du coup en tant qu'étudiant. C'est les temps de pause qui peuvent être différents aussi par rapport à ce qu'on connaît dans la vie professionnelle initiale. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui peuvent paraître un peu surprenantes quand on arrive du coup dans sa reprise d'études et qui font que du coup on va développer des nouvelles habitudes et qu'on va se retrouver aussi dans de nouvelles manières de faire voilà, qui sont différentes de ce qu'on a pu connaître, parfois dans notre environnement professionnel initial, parfois dans notre parcours de formation aussi initial. Donc il y a vraiment tout cet angle-là des habitudes et en fait du décor dans lequel vous allez vous trouver dans cette reprise d'études. Des rythmes du coup qui sont différents. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des réactions par rapport à tout ça. On arrive en fait au troisième processus qui est celui de la construction de sens. Alors qu'on peut voir dans les deux sens justement. Qu'on peut voir le sens comme signification. La signification qu'on donne à notre reprise d'études, mais le sens comme direction. Quelle direction on prend à travers notre reprise d'études, mais aussi quelle direction notre reprise d'études va nous inviter à faire, à prendre. Parce que c'est assez particulier, quand on reprend une formation, on
on est vraiment dans une transition, dans un changement provisoire de statut. Ce statut d'étudiant-là est provisoire. Donc on va progressivement développer une forme d'identité en tant qu'étudiant, mais qui va s'installer de manière, du coup, ponctuelle, de manière passagère. Hein, c'est un passage. Cette reprise d'études est un passage qui vous emmène vers vos idéaux, vers vos rêves, vers vos objectifs de vie. Hein. Donc c'est ça aussi qui peut créer parfois l'ambiguïté et la difficulté à s'installer réellement dans un statut d'étudiant, parce qu'on sait que c'est là pour un temps, on sait que ça nous emmène vers autre chose, qu'on va pas forcément s'y installer de manière définitive, de manière longue aussi. Parfois les reprises d'études elles sont assez courtes, hein, souvent d'ailleurs dans le cadre des reprises de formation à l'âge adulte. Donc ça crée aussi parfois une forme d'ambiguïté. D'un côté, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de m'engager là dans cette reconnaissance en tant qu'étudiant. Et en même temps, c'est un passage, je suis pas complètement étudiant, je suis là pour quelques temps et je suis, en même temps que je suis étudiant, je suis d'autres choses, je suis encore professionnelle, je suis encore parent. Donc ça explique aussi toute la lourdeur parfois qu'on peut ressentir dans cette période-là et toute la difficulté parfois à s'engager, à prendre une décision, hein, en tant que professionnel. Alors, si on s'arrête sur le sens comme signification, du coup, ça fait partie des choses que j'ai pu interroger auprès de ces étudiants-là, à ce moment-là, et qui ressortent souvent, du coup, dans les accompagnements. En fait, l'individu, à travers cette reprise d'études, il va escompter des bénéfices immédiats de par l'apprentissage que ça va donner, les connaissances que ça va permettre du coup de développer. Mais derrière ces bénéfices immédiats, il y a bien souvent d'autres enjeux, d'autres buts qui parfois peuvent être cachés, peuvent être inconscients. Et c'est intéressant de s'arrêter là-dessus et de mettre la lumière justement sur ce qu'on poursuit réellement à travers ce processus. Parfois ça peut expliquer des blocages justement dans la prise de décision, ou même une fois qu'on est en situation du coup de formation. Plus qu'un projet d'études, un projet de reprise d'études, c'est en fait un projet professionnel qu'on poursuit, un projet social et un projet personnel, un projet de vie qui va avec. Donc c'est vraiment des angles différents, ça va impacter les différentes sphères de vie, ça va impacter notre rapport à l'école, notre rapport au travail, notre rapport à la famille aussi potentiellement, si on est parent, mais aussi de par le regard que notre famille ou nos proches pourront porter du coup sur nous en tant qu'étudiants. Et à travers le choix du coup qu'on fait de reprendre des études. Donc, il y a des reprises d'études qui interviennent à des moments particuliers de la vie, parfois à des moments de crise, parfois à des moments de promotion liés à une promotion qui nous est proposée sur le plan professionnel. Parfois à des moments où on est en recherche d'emploi et où on se dit effectivement que c'est un moyen du coup de parvenir à un emploi. Donc dans le sens, il y a cette vision qu'on dit assez utilitariste des études, c'est la reprise d'études comme moyen d'aller vers un objectif, comme moyen d'aller vers un métier, un nouveau métier, ou d'aller vers une promotion parfois, d'aller vers un nouveau job, d'aller vers un nouvel objectif professionnel. Ça, c'est plutôt la vision utilitariste. Mais derrière cette vision utilitariste-là, il peut y avoir une quête de soi, il peut y avoir un défi, une recherche aussi de se démontrer les capacités qu'on peut avoir, d'avoir davantage confiance en soi. Parfois c'est aussi une marque de continuité avec ce qu'on a pu entreprendre à d'autres moments de la vie. Je pense par exemple au fait d'avoir un sentiment d'inachevé par rapport à des études qu'on a entrepris à un moment
et qu'on est amené du coup à reprendre, qu'on n'a pas pu poursuivre, qu'on n'a pas pu terminer à un moment de sa vie pour X ou Y raison, qui nous a laissé un goût d'inachevé et du coup qui est important pour nous de reprendre pour se sentir complet, complète par rapport à ce qu'on a pu entreprendre au début de notre parcours. Donc une quête de soi, un défi personnel, une recherche de continuité par rapport à une première expérience. Souvent, voilà, il y a vraiment des objectifs, parfois même inconscients, qu'on revisite, notamment qu'on peut revisiter en entretien, pour se rendre compte en fait de l'enjeu qu'il y a derrière cette reprise d'études, au-delà même de la recherche d'un diplôme, de la recherche de connaissances pour aller vers un métier. Je regarde, du coup, je vous dis plein de choses. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a certains points du coup que je n'ai pas abordés suffisamment. Parfois, c'est une forme de professionnalisation qu'on vient chercher dans une reprise d'études. C'est faire du lien entre une pratique qu'on a eue et de la théorie qu'on va vouloir du coup développer pour mieux comprendre la pratique qu'on a. Ça me fait penser d'ailleurs à des personnes qui ont déjà une certaine expérience dans la sphère professionnelle et qui l'ont développée de manière assez autodidacte ou qui n'avaient pas la formation qui allait avec le job qu'elles ont occupé et qui se rendent compte de toute la valeur aussi de leur expérience et qui ont envie de mettre les mots sur ce qu'elles font, de mettre les mots sur les compétences qu'elles ont développées, de mettre les mots sur les processus qu'elles ont observés. Je pense à des personnes qui sont parfois dans l'accompagnement, notamment dans l'accompagnement social, et qui ont toute la pratique de terrain sans avoir forcément les théories qui vont derrière, les ressources qui viennent expliquer ce qui se passe et parfois qui permettent d'étayer aussi leur pratique. Je pense à la VAE, notamment la valorisation des acquis de l'expérience, que j'accompagne moi parfois, qui permet du coup de valoriser toute son expérience et du coup de prétendre à l'obtention d'un diplôme. Tout ou partie d'un diplôme, ce qui fait que parfois on ne va pas obtenir le diplôme directement par ce processus de VAE, ce livret qui est à établir sur la base d'explicitation de compétences notamment et d'expérience. Mais on va avoir une partie du diplôme qui va nous inviter du coup à reprendre des études partiellement pour pouvoir valider l'intégralité du diplôme. Et dans ces moments-là, eh bien, souvent, on a des professionnels qui viennent chercher des savoirs qui vont leur permettre d'étayer leur posture professionnelle parce qu'ils ont déjà une expérience, une pratique de terrain et qui viennent chercher la théorie. Donc parfois, c'est ce lien-là, pratique-théorie, qui est recherché. Parfois aussi, et là, ça peut être un point de vigilance si vous êtes dans cette situation-là, parfois, j'observe, alors quand j'étais en institution notamment, il peut y avoir des personnes qui avaient tendance à voir le projet de formation et de reprise d'études comme la solution à une difficulté professionnelle, qui était parfois en fait la solution à même un mal-être. Je t'en prie, je fais un petit commentaire. Du coup, ce sera en replay de toute façon, hein, le live, donc il y a aucun souci, tu pourras reprendre à un autre moment et me laisser tes questions, tes remarques si tu en as d'autres en commentaire ou en message privé. N'hésite pas, merci pour ton commentaire. Du coup, je parlais effectivement des personnes qui en fait sont dans une reprise de formation et d'un projet de formation comme la solution parfois à un mal-être, à une situation dans des conditions de travail qui leur conviennent plus et qui du coup voient la formation comme l'échappatoire en fait. Alors parfois c'est verbalisé comme tel, parfois c'est inconscient et c'est important de mettre la lumière là-dessus. Parfois c'est une fuite aussi de partir en formation, de reprendre des études. Alors ça ne veut pas dire que la reprise d'études ne sera pas positive et qu'elle ne sera pas bien vécue. Par contre, ça peut impliquer qu'on va retarder du coup l'explosion parfois d'une situation professionnelle qui ne nous convient plus vraiment. Si par exemple on est financé par son employeur, qu'on part en formation,
à un moment ou à un autre, on revient dans son emploi. Et parfois, si on n'a pas conscientisé effectivement tout l'échappatoire qu'impliquait cette reprise d'études-là, le retour au travail est particulièrement compliqué. Donc tout ce temps de réflexion sur la reprise d'études est aussi une manière de prévenir des retours au travail qui peuvent être plus ou moins faciles et plus ou moins bien vécus, hein, je dirais. Ça aussi cette vertu-là, c'est important de le pointer. Et puis, quand je parlais de construction de sens, comme du coup la reprise d'études qui nous donne une direction, c'est aussi tout ce rapport au savoir, toutes ces connaissances qu'on développe quand on repart dans une formation, qui sont source d'émancipation. J'en avais parlé dans un autre de mes lives. Les connaissances, une fois appropriées, vont nous permettre une émancipation, vont nous faire développer un esprit critique, un autre regard sur le monde qui nous entoure. Et ça, quel que soit le type de formation qu'on va prendre. Un autre regard sur la pratique professionnelle qu'on a pu avoir jusqu'ici. Un autre regard sur les environnements de travail dans lesquels on se trouve. Donc, on développe des nouvelles lunettes. Et parce qu'on développe des nouvelles lunettes à la lumière des apprentissages qu'on fait, des connaissances dans lesquelles on va se retrouver ou pas. Hein, il ne s'agit pas d'être conditionné ou de prendre voilà, tout ce qui nous est donné comme information comme les nôtres. Hein. On a aussi le droit, et c'est ça qui est intéressant justement dans la construction de soi à travers la reprise d'études, d'être parfois en phase totale avec ce qui nous est appris, parfois d'être en confrontation, parfois d'être en questionnement, et du coup en construction de son propre opinion, de sa propre posture du coup professionnelle qui est en train de se dessiner. Et du coup, cette émancipation-là, permise par les savoirs, elle va faire qu'on va potentiellement donner une certaine direction à notre parcours qui parfois n'est pas la même que la direction qu'on avait imaginée au départ. C'est pour ça aussi que je parle dans un de mes posts de la distance à avoir avec cette forme d'injonction au projet, d'avoir tel et tel projet professionnel pour définir les études qui vont avec et pour s'engager dans une reprise d'études et davantage réussir. Oui, le projet professionnel, effectivement, est un des critères qui fait que on va réussir davantage une reprise d'études, qu'on va s'y engager plus sereinement, etc. Que ça va motiver, que ça va nous impliquer de manière plus forte. Pour autant, il ne s'agit pas de le voir comme quelque chose de plaqué, de rigide, de figé. Pas rigide, mais de figé. C'est justement la reprise d'études qui va amener du mouvement dans ce projet professionnel-là, qui va faire qu'on va le revisiter. Et que bien souvent, entre le projet professionnel avec lequel on arrive dans de nouvelles études et le projet professionnel avec lequel on ressort, il y a une différence. Pas forcément un grand écart, mais il y a des réajustements effectivement qui se font. Je pense aussi la question du sens à une personne que j'ai accompagnée dans une reprise de formation dans les métiers d'accueil et qui me disait combien la théorie du coup qu'elle pouvait apprendre impactait sa vie de manière tout entière en fait. La perception qu'elle avait d'elle-même, la perception qu'elle avait aussi des interactions avec son entourage et en quoi la théorie venait faciliter aussi les interactions avec son entourage puisque forcément dans les métiers de l'accueil il était aussi question du coup de communication donc ça venait vraiment impacter les différentes sphères de la vie, ses relations avec ses proches, la confiance qu'elle pouvait avoir du coup en elle de par le pont qu'elle pouvait faire entre les expériences qu'elle avait déjà eues et puis ce nouveau métier du coup qui arrivait et que du coup ça venait rediriger son projet, la conforter parfois du coup dans son projet assez fortement et du coup lui donner envie d'aller plus loin
que de l'accueil. Pas au sens d'aller sur de l'accueil, c'est pas suffisant, mais au sens où ce qu'elle apprenait dans l'accueil, et notamment la question de la communication, lui donner envie d'aller vers des métiers, du coup, dans un autre temps, pas forcément le premier pas, mais tourner vers l'autre, où la question de la communication et des relations humaines serait encore plus présente, du coup, que dans un métier d'accueil. Donc c'est vrai que la direction peut changer au fil de cette formation. Bien, je crois que j'ai à peu près fait le tour, en tout cas, des plus grands points que je voulais vous partager. Alors bien sûr, c'est pas exhaustif, il y aurait plein de choses à dire. Encore, je pourrais vous apporter d'autres exemples aussi. Mais faisons en sorte que ça reste confortable aussi dans l'écoute, et pour ceux aussi qui nous écouteront en replay et que ça ne demande pas trop de temps. Donc en fait, vous voyez que cette reprise d'études-là, elle peut amener à la gestion d'imprévus, elle peut amener à certaines difficultés parfois dans l'apprentissage, parfois dans la manière de se positionner, de trouver sa place au milieu d'autres étudiants. Et que plus effectivement vous allez vous poser sur ce que vous êtes susceptible de vivre, ce que vous pensez que vous allez vivre, aussi la représentation que vous avez de votre reprise d'études, le rapport que vous avez aux études, le rapport à l'école, et ce que vous avez déjà comme ressources pour envisager cette reprise d'études. Plus vous allez prendre ce temps-là, plus vous allez pouvoir vous engager confortablement. Et déjà prendre une décision en toute conscience, en toute connaissance de cause. Avant même, du coup, de vivre sereinement cette reprise d'études. Et qu'en fait, quand je vous parle de remaniement identitaire, quand je vous parle de développement de compétences, de nouvelles habitudes, de nouveaux apprentissages, de sens accordé à telle expérience, mais ça c'est valable pour des reprises d'études, notamment la question de la reprise d'études vers l'université par rapport à moi aux recherches que j'avais pu faire, mais c'est valable pour la vie en fait, dans différentes sphères de la vie. On se rend compte que des changements d'habitude, on en a dans notre vie dans d'autres sphères, on est amené à en envisager, que des connaissances, on en développe aussi à travers même nos relations. On apprend des choses dans les échanges, dans les conversations qu'on peut avoir avec d'autres. Et qu'en fait, il y a déjà plein de ressources dans votre vie quotidienne actuelle qui peuvent être transférables peut-être dans une vie future en tant qu'étudiant ou en tant qu'étudiante. Et que plus vous allez apercevoir ça, plus vous allez aussi vous mettre en confiance pour avancer vers cette reprise d'études. Et qu'en fait, alors certains chercheurs parlent du métier d'étudiant, on regarde justement des compétences que ça demande, etc. Moi, ça m'éveille cette réflexion selon laquelle on est un peu étudiant toute sa vie, si on le prend au sens un peu plus symbolique que le statut d'étudiant dont je vous parlais tout à l'heure, qui est provisoire. On est un peu toutes et tous des étudiants, des étudiantes à l'école de la vie, et que dans la reprise d'études, on va effectivement trouver des processus qui sont similaires à des situations quotidiennes qu'on a pu vivre, et que c'est dans ces situations quotidiennes-là qu'on peut aller puiser nos ressources, qu'on peut aller puiser nos forces pour justement s'installer, se positionner en tant qu'étudiant dans notre reprise de formation et en tant que futur professionnel en fonction de ce qu'on vise à travers du coup notre reprise d'études. Voilà, j'espère que tout ça en tout cas vous aura été utile pour votre prise de décision, pour votre vécu d'une reprise d'études si vous êtes en plein dedans. Je vous propose, si vous le souhaitez, il y a beaucoup de choses du coup qui ont été dites, et je vois que du coup le live a été un peu long.
Du coup, pour celles et ceux qui peut-être n'auraient pas le temps de reprendre l'ensemble du live, je peux vous faire un petit résumé de ce qui me semble essentiel et pour les personnes aussi pour qui c'est important d'avoir un écrit en fonction du style d'apprentissage. Et pourquoi pas du coup y associer des questions complémentaires que vous pourriez vous poser qui pourraient justement venir étayer la réflexion dans laquelle vous êtes. Prendre simplement le temps voilà, de répondre à ces petites questions qui pourront vous aiguiller, vous guider du coup dans votre démarche actuelle. En tout cas, je vous souhaite de pouvoir avancer progressivement vers cette reprise d'études si c'est ce choix que vous faites. D'y trouver du plaisir aussi. Et de ne pas se décourager si on se rend compte que la situation actuelle ne nous permet pas cette reprise d'études. Il y a toujours des réajustements possibles vers des étapes, parfois qui sont des étapes intermédiaires, vers un but, vers un métier, vers un rêve, vers des idéaux. Ça, ce sont des choses voilà, dont on ne se rend pas forcément compte. On a l'impression que si telle porte se ferme, on ne peut pas aller au bout de notre objectif. Mais une porte qui se ferme, c'est aussi une autre porte qui s'ouvre. Donc c'est prendre le temps aussi de regarder les ajustements parfois qui sont nécessaires et ne pas forcément abandonner le projet qui nous tient à cœur. Je vais vous laisser juste avec une petite question. On parle de reprise d'études. Alors justement, qu'est-ce que, à travers le projet de formation que vous avez peut-être actuellement, qu'est-ce que vous venez prendre? Et en fait, qu'est-ce que vous venez vous donner dans cette reprise d'études? Je vous laisse sur ces questions-là. J'espère de tout cœur que toutes ces informations vous seront utiles. Encore une fois, elles ne sont pas là pour être des vérités absolues, elles ne sont pas là pour être une prédiction de ce que vous pourriez vivre. C'est vraiment important de le préciser pour moi. Simplement vous donner des indications de ce que peuvent traverser les personnes qui reprennent des formations pour pouvoir au mieux les anticiper, pour pouvoir au mieux préparer du coup un moment qui soit le plus confortable possible et pour pouvoir prendre une décision la plus juste possible par rapport à qui on est là aujourd'hui et ce à quoi on aspire dans une vie professionnelle future. Je reste à disposition si vous avez du coup des questions. Je vous laisserai les mettre en commentaire du coup pour les personnes qui nous écouteront en live. Vos questions en commentaire et ne pas hésiter aussi. Donc je vais faire un petit résumé. Et puis je glisserai des questions complémentaires dans ce résumé là pour que vous puissiez étayer votre réflexion. Donc faites-moi signe si vous voulez que je vous l'adresse, que ce soit en commentaire ou en message privé. Je vous souhaite une belle réflexion, de vous épanouir dans ces moments-là de reprise d'études si c'est le choix que vous faites, de prendre du plaisir aussi dans cette réflexion-là, de ne pas la voir comme quelque chose d'hyper sérieux, d'hyper... Parfois ça peut être perçu comme quelque chose d'ennuyant, hein, du coup de devoir réfléchir à cette décision et à la reprise d'études, mais de la voir aussi comme un moyen d'exploration de soi et d'exploration aussi du monde qui nous entoure dans lequel on peut trouver du plaisir. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Je vous dis à bientôt et je prendrai le temps du coup de regarder vos commentaires pour les personnes qui auront des questions et pour celles qui voudront du coup le résumé écrit et les questions complémentaires pour guider votre situation. À bientôt.